Bonsoir les creepynotes. Ce soir ce sera une histoire plus courte que d'habitude. À la base elle devait faire partie d'un trio, mais avec les vacances et la joie d'avoir 3 petits loups à la maison, eh bien l'enregistrement a été un peu plus compliqué. Alors j'ai choisi de la sortir seule, car celle-ci est je pense la plus touchante de toutes, l'au-delà. C'était en 2009, au moment de mon accouchement, ou plutôt juste après, qu'il s'est passé quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Durant toute ma grossesse, tout s'est parfaitement déroulé et nous avons souhaité garder la surprise sur le sexe du bébé. Et comme nous habitions encore assez loin de la famille, je n'ai pas eu droit aux diverses prédictions du genre « ton ventre pointe, alors c'est un garçon » ou « non, ta ligne de grossesse dépasse sur le nombril, alors c'est une fille ». Si la grossesse en elle-même s'est donc très bien déroulée, l'accouchement, lui, s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu. Et mon bébé s'est retrouvé dans une position bien délicate. À la suite de ça, nous avons été tous deux hospitalisés pendant plusieurs semaines. J'étais donc à l'hôpital avec mon bébé qui balançait entre la vie et la mort depuis presque 2 jours, quand nous avons enfin pu prendre le temps de prévenir la famille. Au même moment, mon père était en visite chez ma grand-mère et nous avons juste pu lui annoncer la naissance. Cela devait faire environ 12 heures que j'avais accouché quand, soudainement, le cœur de mon bébé s'est arrêté de battre. J'ai crié pour avertir un médecin, bien qu'il était sous surveillance constante. Ils sont arrivés très vite. J'ai eu extrêmement peur. Les médecins l'ont réanimé et l'ont pris avec eux. 30 minutes d'angoisse plus tard, qui évidemment m'ont semblé durer une éternité, ils l'ont enfin ramené dans la chambre, mis en couveuse et branché à de nombreux tuyaux. C'était super impressionnant. Après m'avoir pu assurer qu'il s'était bien endormi et que ses constantes étaient réellement stables, un peu rassurée, j'ai à nouveau appelé mon père, à la fois pour lui donner des nouvelles et lui dire, enfin, que c'était un petit garçon qui venait agrandir la famille, mais aussi pour avoir un peu de soutien de sa part. Et c'est là qu'il m'a annoncé que ma grand-mère était hospitalisée. Son cœur s'était arrêté et apparemment les médecins avaient eu pas mal de mal à la réanimer. Mais elle s'est finalement réveillée et elle va mieux. Dans les heures qui ont suivi, elle était assez réveillée pour me parler au téléphone, ce qu'elle a fait. Elle m'a appelé dans ma chambre à la maternité depuis sa chambre d'hôpital. Et ce qu'elle m'a dit m'a stupéfaite. Elle m'a dit « Tu sais, ma petite Nini, moi, j'ai eu une très belle et longue vie. Je viens de rencontrer ton petit garçon, et lui, il doit encore commencer sa vie. Je laisse ma place pour lui, il la mérite. Je vous aime. » Elle parlait très clairement. Je ne l'avais plus entendue comme ça depuis des années à cause de son Alzheimer. C'était bizarre pour moi, mais pas seulement. Toute la famille était très étonnée, car elle n'avait pas fait preuve d'autant de lucidité depuis longtemps. Et surtout, elle n'avait pas encore rencontré mon fils, car nous n'avions pas encore eu l'occasion de lui présenter, ni même d'informer que c'était un garçon. Généralement, elle ne savait même pas qui j'étais, et elle appelait son propre fils sa sœur. Donc tout était vraiment bizarre. Pendant la nuit, le cœur de mon fils est encore une fois arrêté, et nous avons eu à nouveau très peur. Quelques minutes après qu'il ait été à nouveau stabilisé, mon père me téléphonait. Ma grand-mère venait de nous quitter. Le lendemain, mon fils a commencé à guérir. Maintenant, c'est un petit garçon de 3 ans en superbe santé. Je n'ai jamais cru au paranormal, mais je n'ai toujours aucune explication pour ce qui s'est passé à ce moment-là.